Eh bien bonsoir à tous les amis, on se retrouve pour le débrief de Amiens-Paris Saint-Germain, score final, un but partout. Avant de commencer les amis, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, d'activer la petite clochette de notification et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout, donc important, activez bien la petite clochette de notification pour recevoir mes vidéos en temps et en heure. C'est important les amis, beaucoup me disent j'ai pas vu telle vidéo parce que j'ai pas vu. Il faut activer donc les amis la petite clochette de notification. Voilà, donc Amiens-Paris Saint-Germain, mes 3 points sur cette rencontre, eh bien c'est déjà un gros coup de chapeau. Félicitations à Amiens qui tient son maintien, c'est officiel. Amiens évoluera en Ligue 1 l'année prochaine encore. Alors un gros coup de chapeau sincèrement à cette équipe amiennoise. Beaucoup leur donnaient pas cher de leur peau dans ce championnat. Ils ont fait le job, ils sont maintenus à 2 journées de la fin. Ils sont tranquilles. Gros coup de chapeau à leur coach Pélissier qui est un très bon coach avec pour moi un très bon avenir. Franchement, un gros coup de chapeau à cette équipe amiennoise. Ensuite, deuxième point, c'est les records qui continuent au PSG de s'éloigner. Voilà, encore un match nul. Le record de 96 points sur une saison détenue par le PSG sous l'ère Laurent Blanc peut encore être battu à condition que le PSG ne fasse plus aucun faux pas sur les deux derniers matchs de championnat qu'il reste à jouer. Si on fait un nul, une victoire, on égalera le record, mais on ne le battra pas. 2 victoires, on le battra, sachant qu'on a 92 points. Et si on perd un des 2 matchs ou qu'on fait match nul sur les 2 derniers matchs, c'est terminé. On ne pourra plus faire donc ni égaler ni battre le record. Voilà. Le troisième point, c'est Christopher Nkunku qui, pour moi, ne cesse de progresser au PSG. Il monte en puissance, en plus il est humble, tu l'entends pas, il joue quasiment pas beaucoup, bon il joue un petit peu plus en ce moment. Le mec il joue quasiment pas beaucoup, il se plaint pas, il se prend pas pour ce qu'il n'est pas, il ne franchit pas les étapes, il ne grille pas les étapes, il ne veut pas les griller. Et on voit que le résultat paye, avec la patience, etc. Et c'est un exemple pour certains titis parisiens qui s'impatientent de ne pas avoir assez de temps de jeu et qui partent directement vers d'autres cieux, d'autres clubs. Donc les amis, on va passer au match. Donc Amiens-Paris Saint-Germain, 2 buts partout. Cavani à la 26e, Konaté égalise à la 47e juste en début de seconde mi-temps. Et ensuite, Nkunku justement donne l'avantage aux Parisiens à la 64e. Konaté réégalise à la 80e. 67% de possession pour le Paris Saint-Germain, 33 pour Amiens. 12 tirs amiennois, 5 cadrés, 23 tirs parisiens, 8 cadrés. Ensuite, Amiens a fait 299 passes, donc 77% de passes réussies. 548 passes pour le Paris Saint-Germain, c'est énorme. Vraiment, c'est énorme quand on voit. C'est une preuve que le PSG vraiment a une possession de balle et un jeu de possession incroyable. 88% de passes réussies. Corner, 3 pour Amiens, 13 pour le Paris Saint-Germain. Donc, j'ai un sentiment mitigé ce soir. Parce qu'il faut se l'avouer, les amis, le PSG a quand même montré de meilleures choses et une meilleure envie que face à Guingamp. Le résultat est le même. Mais c'était sans compter, bien sûr, sur une très bonne équipe amiennoise qui donc avait son maintien assuré devant son public face à l'ogre parisien. Et les Amiennois ne nous ont pas fait de cadeau, tout simplement, et ils ont été plutôt réalistes. Très peu d'occasions, 2 au fond, malgré que Areola fait une petite erreur de main sur le deuxième but, on ne va pas lui en vouloir. Depuis les 2 confrontations face au Real, Areola est exceptionnel et très bon. Il a le droit aux erreurs comme tout le monde. Le plus important, c'est qu'il reprenne, dès le prochain match, qu'il se relève, quoi. Voilà. Voilà, ça arrive à n'importe quel gardien. Ensuite, donc première mi-temps, 20 premières minutes où on voit des Parisiens qui évoluent très haut. Amiens a compris. Amiens essaie de procéder par contre en lançant Kakuta en profondeur par exemple. On voit donc un bloc parisien, des défenseurs parisiens, une ligne défensive très haute. Des Parisiens qui rentrent vite dans le match, qui sont bien. On voit qu'il y a du rythme. J'ai beaucoup aimé la percussion entre Nkunku et Pastore. Un coup, un va sur l'aile, un coup l'autre revient sur le centre. Ils ont permuté entre l'aile et le milieu de terrain axial tous les deux. C'était pas mal. Ensuite, le PSG va ouvrir le score par Edinson Cavani sur un superbe travail de Pastore qui lui redonne un très bon ballon. 1-0. Ensuite, Paris domine. On ne voit plus trop les Amiennois.
des Parisiens qui peuvent faire le break. C'était sans compter sur un très très bon gardien amiénois. À la mi-temps, 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Deuxième mi-temps, eh bien, le PSG ressort un petit peu du vestiaire, encore la tête dans le vestiaire, on va dire. Et Amiens en profite et vient égaliser par Konaté, 1 but partout. Ensuite, les Parisiens reprennent le contrôle. On ne voit plus trop les Amiénois. Les Amiénois qui se contentent de défendre, procéder en contre, comme depuis le début de la rencontre. Et là, Nkunku, ou Nkunku, je ne sais pas, parce qu'on me reprend souvent sur la prononciation de ce joueur. Le petit Titi qui marque son but, superbe frappe enroulée. Il a une très bonne frappe aussi. 2-1. Et là, contre toute attente, eh bien, Amiens ne désespère pas. Amiens a le courage et les coronesses d'aller chercher le match nul face au PSG sans complexe. Les Amiénois qui viennent égaliser, les amis, 2 buts partout. C'est le score final malgré des occasions en fin de match du PSG, notamment Mbappé qui est devant les cages, qui loupe à quoi, à la 90e, 89e. Voilà, le gardien amiénois qui était encore très bon. Voilà, donc un match nul pour ma part, mérité pour les Amiénois parce qu'ils ont été réalistes, ils n'ont pas douté, ils ont joué le couteau entre les dents, peu importe que c'était le PSG en face, ils ont fait leur match, ils ont été chercher leur maintien, un gros coup de chapeau à eux. Et malheureusement, des Parisiens qui sont tombés sur un très bon gardien, qui ont vendangé 2-3 occasions et qui repartent avec le match nul. Les records donc, qui s'éloignent, donc notamment celui d'égaler aussi le nombre de buts sur une saison, 118, c'est complètement terminé maintenant. Donc il reste, comme je vous l'ai dit au début de vidéo, aller chercher le record du nombre de points. Mais sinon, je suis moins déçu que face à Guingamp. Parce que face à Guingamp, c'était 75 minutes, le néant. Là, on a quand même vu des Parisiens quand même plus présents dans les duels et dans l'envie. Puis il faut compter qu'il y avait quand même pas mal d'absents, notamment Thiago Silva derrière. Je me tue à le dire, la défense, Thiago Silva, Kimpembe, pour moi c'est toujours mieux que Marquinhos, Kimpembe ou Thiago Silva, Marquinhos. Moi j'aime bien quand c'est Thiago Silva, Marquinhos. Thiago Silva, Kimpembe. Marquinhos, pour moi j'ai l'impression qu'il régresse au fur et à mesure des saisons. Bref, sinon j'ai bien aimé Pastore sur ce match aussi, quand il a l'envie comme ça, qu'il est inspiré, qui fait des bonnes choses, j'aime bien aussi. Voilà, mais c'est un match nul, mais je suis moins mécontent que face à Guingamp au niveau de la manière. Bref les amis, la composition d'équipe, je n'ai même pas donné du coup. Mais je vais vous la donner, on va changer un petit peu les règles. Cette fois-ci, je vais la donner en fin de match. Areola dans les cages, Meunier à droite, Kurzawa à gauche. Alors Kurzawa par contre catastrophique, c'est de pire en pire. Marquinhos, Kimpembe en défense centrale, Mota en 6. Mota c'est pareil, on sent que c'est la fin, qu'il est vraiment essoufflé. Mais bon, on ne va pas enlever toute la grosse et magnifique carrière qu'il a fait les amis. Ensuite, donc Nkunku, Lo Celso en relayeur, les deux ont été excellents les amis. Lo Celso pareil, il monte en puissance au fur et à mesure. Je pense que l'année prochaine il va faire très mal aussi. Et en attaque, en ailier droit, Pastore, ailier gauche, Di Maria et Cavani en numéro 9. Voilà les amis, écoutez, n'hésitez pas à laisser votre réaction par commentaire. Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée et on se retrouvera très certainement demain pour ma vidéo numéro 5 sur l'histoire de Coupe de France du Paris Saint-Germain et aussi certainement dimanche ou lundi pour l'avant-match de Paris Saint-Germain les Herbiers en Coupe de France, mardi soir finale, la finale de la Coupe de France. Sur ce les amis, allez Paris et bonne soirée.